Ciao a tutti e benvenuti sulla pilota competizione. Bonjour à tous, comment ça va? Moi ça va super, aujourd'hui on va... Bienvenue dans le premier épisode de Connaissez-vous, la série où on reviendra sur les anciennes disciplines de sport mécanique qui n'existent plus. Aujourd'hui, premier épisode, on va parler de la Super League Formula. Qu'est-ce que la Super League Formula, vous me demanderez? Est-ce que... C'est très simple. Vous voyez le football, le soccer, le football, Lyon, pareil, compagnie, Barça. Vous prenez le football, vous connaissez la Formule 1, voilà, Hamilton, Vettel, compagnie. Vous prenez le football, vous prenez la Formule 1, vous le liez, et ça donne la Super League Formula. Très simplement. Donc, oui, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Très bonne question. Donc, dans les années 2000, un certain Robin Webb et Alexandre ont l'idée d'allier le football et le sport et la Formule 1, enfin les sports automobile en tout cas. Donc le principe est très simple, vous prenez une voiture, une monoplace classique, voilà, vous la prenez et elle devra représenter une équipe de football. Lyon, Barcelone, Rome, Paris. Voilà, c'est le but de la Super Formule 1. Donc, constamment. La FIA a approuvé ce projet en 2005, qui était financé par ce projet des businessmen, du coup, je vous dis Robin Webb et Alexandre, qui était d'allier le sport et le. En 2008, se dispute à Donington en Angleterre la première course de l'histoire de la Super League Formula. Une épreuve qui a vu 17 monoplaces s'aller sur la grille, Milan AC, AS Roma, Borussia Dortmund et les plus grands et encore d'autres, les plus grands clubs intéressants sont présents. Les organisateurs ont réussi à ramener du monde comme les Français Tristan, les Français Tristan Gomandi, Sébastien Bourdais qui a notamment roulé en Formule 1 et qui roule actuellement en IndyCar, ou encore Franck Montagny qui est un ancien pilote de réserve en Formule 1 qui est actuellement consultant chez Canal+, qui a fait un très bon boulot. Mais également aussi d'autres anciens pilotes de Formule 1 comme Henrik Bernoldi et Robert Dornbos. Il faut préciser un truc, vous avez des clubs de foot, c'est qu'ils ne payaient pas, ils n'investissaient pas d'argent, en fait, eux louaient leur marque et leur logo à une écurie. Par exemple, je vais prendre une écurie Physical Motorsport, créée par l'ancien pilote de Formule 1 je sais plus son prénom, qui a notamment gagné une course au Brésil devant Raikkonen, je me souviens. Par exemple, louer par exemple la marque et le logo de Lyon, l'OL. Et du coup, sur leur couleur, sur leur comment ça s'appelle, leur voiture, il y a les couleurs de l'OL. Un peu comme ce que fait As cette année avec Mazepin. Ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a eu 4 saisons. Le championnat, là, ça n'a pas obtenu un succès compté, mais si on en reparlera. Il y a eu 4 saisons qui sont disputées entre 2008 et 2011. Dans ce temps-là, Vettel, pendant ce temps-là, Vettel commence à gagner ses titres, à partir de 2010, 2011, 2012, 2013. À partir de 2010, j'ai dit. Entre 2010 et 2011, Sébastien Vettel gagne ses 2 premiers titres de Formule 1, pour vous donner l'ordre d'idée. Une course. Donc, la dernière, c'est moi, j'ai un plan. Dans la dernière course, donc la dernière saison, a lieu que sur 2 manches, hélas. Alors, la première édition a été remportée par le club Beijing Guoan. Et c'était avec leur pilote David Rijon, l'Italien, qui a aussi remporté l'édition 2010 avec Anderlecht, avec seulement 2 points d'avance sur clairement sur son dauphin Craig Dobby. Une marche infime, parce qu'on sait que la victoire rapportait 50 points. Vous gagnez, c'est 50 points. En Formule 1, vous gagnez maintenant, c'est 25 points. Donc c'était double. C'est comme si vous faisiez 2 victoires en Formule 1. Pour vous donner un ordre d'idée. Une marque infime, voilà. En 2009, le championnat était venu à James. En 2009 ? Oui, en 2009.
le championnat était devenu à James Walker avec Liverpool, tandis que l'Australien John Martin s'imposait en 2011. Oui, attendez, oh, je me suis gouré dans mon écriture. En gros, David Rigon a gagné en 2008, James Walker a gagné en 2009, en 2010 c'était David Rigon, et en 2011 c'était John Martin. Alors, on va parler maintenant du format de qualification qui était très spécial hein, et surprenant. Le samedi, en fait, les pilotes faisaient une séance de qualification, enfin d'essai, puis il y avait les qualifs. Tristan Gomondry, déjà, d'ailleurs, nous disait, a dit à ce moment-là, on restait dans notre voiture tout le samedi. Mais depuis l'instant, c'était génial à suivre et dans la voiture, c'était très intense. Hein, Tristan Gomondry qui a fait 21 départs au compteur dans cette discipline. Les qualifs s'étaient inspirés des matchs de qualification direct en football. Donc en fait, vous prenez deux voitures qui s'est lancées pour un tour rapide. La meilleure était qualifiée pour le tour suivant jusqu'à la finale pour la pole. Donc vous prenez, c'était comme un tournoi classique à élimination directe. En fait, vous lancez deux voitures à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, il y en a une qui est éliminée au fur et à mesure jusqu'à qu'il en reste plus que deux pour la pole. C'est original. Donc, puis après se disputer 3 courses le dimanche avec la grille de qualification de la veille. Donc vous prenez la première course, vous avez la grille de qualification de la veille. La deuxième course était avec un format de grille inversée à partir de la 8ème place, ce qu'on voit en Formule 2 actuellement. Et enfin la troisième course était une super finale entre les 6 meilleurs des deux courses. Donc ceux qui avaient marqué plus de points sur les deux premières courses se trouvaient pour une super finale à 6. La prime de Witos en week-end était de 100 000 euros. Ainsi, les batailles étaient parfois très vasculaires sur les tracés européens les reconnus comme Manicourt, Donington Park, Valonga, Estory, Zolder. Ils ont même fait un crochet en 2010 par Ordos et Pékin. Donc le côté technique, on va parler maintenant de la voiture, comment ça marchait. C'était les châssis de voitures étaient conçus par Elan Motorsport et étaient, selon Tristan Gomondry, très proches du Shalom Car, l'ancêtre de l'IndyCar. Alors, l'IndyCar actuel. Les monoplaces de Super League Formula étaient motorisés par des V12 Cosworth d'environ 800 chevaux. Donc ça poussait, hein, c'était pas mal. Comment ça poussait. La suivante avec le Champ Car, finalement, c'était la marque de pneus Michelin pour la Super League Formula contre Bridgestone aux États-Unis pour le Champ Car. D'ailleurs, le Champ Car qui a été Bourdet, je crois qu'il allait dans le Champ Car, je sais plus. Ou c'était pas genou, je sais plus. Donc maintenant on passe au système de points, je vous ai pas tout à l'heure. Chez la pilote, les 50 points de la victoire, donc qu'est-ce qu'il y a ensuite? Chaque pilote marquait donc des points, du moins vous commencez la course. Après si vous commencez la course, même si vous l'avez vous marquez des points, vous êtes premier ou dernier. Une victoire rapportait donc 50 points, une deuxième place 45 points, une troisième 40, jusqu'à la 22e qui rapportait 1 point. Lors de la super finale du week-end, une victoire rapportait 6 points bonus, et un pour la 6ème place. En gros, vous prenez premier à 6ème, deuxième 5ème, 3ème, 4ème, 4ème, 3ème, 5ème 2 points, et 6ème 1 point. Maintenant on va laisser parler de la fin qui était bien triste. Je vous ai dit que ça n'a pas eu un grand succès. Seulement, voilà, après 3 saisons, le championnat prenait fin en 2011, après seulement 2 week-ends faute de financement. Selon toujours Tristan Gomondry, les clubs de football n'avaient jamais trop joué le jeu. Malgré les efforts des pilotes, c'est ce qu'il a dit en tout cas, les clubs de football n'ont jamais trop joué le jeu. Malgré les efforts des pilotes et de quelques clubs, les pilotes ne croisaient pas souvent des joueurs ou des présidents de clubs au bord des pistes. Et j'avoue que quand on y réfléchit, c'est dommage, genre qu'il n'y ait pas Jean-Michel, je prends Jean-Michel Aulas qui vient voir, qui est par exemple qu'on puisse le croiser, dans le paddock, dans le garage de la Team OL, à ce moment-là. Ou quand on voit pas Ronaldo, ou Neymar, ou ce que vous voulez, ou Messi. Ok, dans cette année-là. Est-ce que ça passait? Je sais plus, je suis très perdu sur le foot. Quand on les croise pas dans le paddock. Et ça, c'est bien triste, parce que, c'est tout le principe de la boîte du championnat. Donc, malgré ça, peu à peu, les sponsors ont disparu et les prix n'arrivaient pas aux écuries. Finalement, 12 châssis de voitures ont été vendus aux enchères sans les moteurs. Après ce passage en Super Formula, Tristan Gomondry courra notamment au 24 du Mans en LMP2 pour Alpine. Il a aussi roulé pour TDS Racing, Eurasia Motorsport, Jackie Chan, DC Racing et Team Graph, avant de rejoindre la team Duquesne en 2019. On peut aussi nommer Sébastien Bourdet qui est du coup passé par là, par la Super League Formule 1, qui est lui actuellement en IndyCar,
C'est un des 3 Français en IndyCar avec Simon Pagenaud et Romain Grosjean. Romain Grosjean, le Phoenix, hein, le survivant, miraculé, appelé comme vous voulez, qui a bien sûr sauvé cet incroyable crash qui a eu lieu à Bahreïn en 2020, lors du Grand Prix de 2020 de Bahreïn, qui du coup maintenant fera cette année la saison 2021 d'IndyCar. Il ne fera pas les ovales, sera Pietro Fittipaldi qui l'avait remplacé lors du Grand Prix de Sakhir et d'Abu Dhabi à Chias, qui le remplacera pour les Grands Prix sur ovale. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'ai pris du temps pour apprendre. Je vous mettrai des liens dans la description, parce qu'on peut trouver des liens YouTube pour aller voir des vidéos des courses, hein. Là, au fur et à mesure, j'aurai mis des extraits de courses, les voitures, notamment aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, enfin bref, vous avez vu les voitures, voilà, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas eu la chance de connaître cette discipline, hein. Enfin, quand c'était fini, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans, mais bon. Enfin, et pourtant, je ne savais pas comment marcher, je ne sais pas comment parler, que je connais déjà la F1. Mais bon, je suis quand même triste de pas avoir pu connaître ça. Je pense que ça aurait été très intéressant. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'est le premier épisode, hein. Voilà, là, on se retrouve du coup la prochaine fois pour la review du Grand Prix de Bahreïn, justement 2021. Le Grand Prix qui lancera normalement la saison de Formule 1, j'espère. Sans ce coup-là, une personne qui spin après le troisième virage dans les droites, parce que c'est bon entre Grosjean et Raikkonen. Ouais, merci, mais non merci, hein, parce que vous voyez, j'ai vu l'autre jour le départ de Sakhir, donc avec le super départ de Russell. Et quand vous voyez Raikkonen spin, c'est ce qui s'est passé une semaine avant. C'est si dur. Bref, donc n'hésitez pas de quoi à vous abonner, à liker, partager la vidéo. Allez voir ma chaîne gaming Le Pilote Pro, ma chaîne Twitch Le Pilote. Et sur mon serveur The Phoenix, tout est en description bien sûr, hein, The Phoenix, mon serveur The Phoenix. Sur lequel en fait vous allez retrouver tout. Enfin, vous avez la moindre info, vous voulez me parler ou autre, c'est là que vous allez me retrouver. Donc sur ce, aussi, hein, tout est en description à nouveau comme je vous ai dit. Je voulais aussi des liens du coup de courses, d'anciennes courses qui ont lieu en Super Formula. En Super Formula. Non, c'est quoi? C'est la Super League Formula. Oh là là, je me le dis depuis tout à l'heure. Je vous remercie. Sur ce, je vous laisse. C'était le compétiteur. Ciao ciao.